Depuis que Jésus fut élevé il y a 2000 ans, la grande question qui se pose est la suivante. Quand reviendra-t-il ? Dans la parabole du figuier, Jésus explique que lorsque certains événements se produiront, ses disciples sauront que son avènement et la fin des temps sont proches. Ils ne connaîtraient pas le jour ou l'heure précise de son retour, mais ils sauraient que c'est pour bientôt en percevant des signes spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons analyser ces deux premiers signes majeurs qui indiquent que le second avènement de Jésus n'est plus très loin. Le livre de l'Apocalypse décrit 3 grandes séries de 7 dans sa séquence d'événements de la fin des temps. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 derniers fléaux. Parmi ces 3 séries d'événements, les 7 sceaux sont les premiers. Le premier sceau décrit le premier événement majeur de la fin des temps et le premier signe du retour de Jésus. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cette vision symbolique d'un cavalier sur un cheval blanc représente une forme trompeuse, mais très populaire, du christianisme. Jésus l'explique dans Matthieu 24, versets 4 à 5, lorsqu'il décrivit les événements qui précéderaient son retour. Voici ce qu'il dit. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » D'autres écritures et prophéties ajoutent plus de détails, montrant que cette contrefaçon du christianisme de la fin des temps sera dirigée par un chef influent, captivant. Dans Apocalypse 13, versets 11 à 17, une bête est décrite qui sort de la terre et ressemble à un agneau, mais parle comme un dragon. Ce qui signifie qu'elle ressemblera à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, en apparence, mais parlera comme Satan, souvent décrit comme un dragon. Cette personne, appelée un antéchrist et le faux prophète, sera habilité par Satan à accomplir de grands miracles, y compris faire descendre du feu du ciel. Cette personne aura l'air bienveillant, voire semblable au Christ, afin de séduire la majorité de l'humanité. La caractéristique principale de ce premier signe est la séduction religieuse dans le domaine du christianisme. De nombreuses personnes seront amenées à accepter et à croire de fausses doctrines au nom du Christ. C'est pourquoi, comme Jésus le dit, les disciples du Christ doivent veiller, car ce puissant chef présumé chrétien apparaîtra sur la scène mondiale. Il accomplira de grands prodiges et ressemblera à Christ en apparence, mais il délivrera un message séducteur. Il produira un grand réveil religieux de la plus grande église dite chrétienne de la terre et une unification sans précédent du christianisme. Il séduira des millions de personnes en sa qualité de grand faux prophète et d'antichrist de la fin des temps. Ensuite, le deuxième sceau de l'Apocalypse décrit le second signe majeur de la fin des temps qui doit se produire juste avant le retour du Christ. Apocalypse 6, versets 3 à 4 dit « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Cette vision symbolique d'un cavalier sur un cheval roux représente la guerre et la violence d'une ampleur inédite dans l'histoire, surpassant même les horreurs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Comme le premier sceau, Jésus en parla dans sa description des événements de la fin des temps, en disant « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Le deuxième sceau comprend la montée en puissance d'un leader politique dominant sur la scène mondiale. Ce personnage dirigera une restauration finale du grand empire romain en rassemblant plusieurs nations européennes sur le plan politique et militaire pour former une superpuissance qui dominera le monde. Apocalypse 13, versets 1 à 8 décrit une bête qui sort de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes. La 7e tête avec 10 cornes représente le dernier groupe de nations qui s'unira avec des alliances humaines en Europe. Plusieurs prophéties bibliques décrivent cette bête européenne de la fin des temps, comme nous l'avons expliqué dans d'autres vidéos. Tout comme le chef religieux, ce personnage politique de la fin des temps aura reçu son pouvoir de Satan. Au début, il se présentera probablement comme un restaurateur de la paix et de l'unité
avant de devenir un dictateur impitoyable et un belliciste qui déclenchera de nombreuses guerres dans le monde. Il mènera également une intense vague de persécution contre les vrais saints de Dieu. Ce dirigeant politique de la fin des temps s'associera aux puissants faux prophètes. Le chef religieux et sa puissante église, symbolisés par la prostituée dans Apocalypse 17, chevaucheront en fait la bête. Cette union à venir de l'église et de l'État s'est déjà produite à plusieurs reprises dans le passé en Europe, comme lorsque le pape Léon couronna Charlemagne comme empereur de l'Empire romain le 25 décembre de l'an 800. Par conséquent, comme Jésus le dit, les disciples du Christ doivent veiller, car l'un des plus puissants dirigeants politiques de tous les temps se manifestera sur la scène mondiale peu de temps après le faux chef religieux. Cette figure politique et son mouvement seront influencés par le grand chef chrétien et sa fausse église, faisant ainsi renaître l'historique et puissant Saint-Empire romain. Et cette puissance de la bête européenne déclenchera les guerres et la violence culminante de la fin des temps d'une ampleur sans précédent dans le monde. Alors, quand tout cela aura-t-il lieu ? La Bible ne dit pas exactement quand ces deux leaders apparaîtront, mais Apocalypse 13 verset 5, ainsi que d'autres écritures, indiquent qu'ils se manifesteront quelques 42 mois ou 3 ans et demi avant le retour du Christ. Par conséquent, lorsque ces deux premiers cavaliers auront commencé leur chevauchée de la fin des temps, les vrais chrétiens pourront regarder vers le haut et lever la tête, car comme Jésus l'a dit, leur délivrance approche. Nous réalisons ces vidéos pour analyser des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre parce que nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et aidez-nous à répandre la parole. Si vous connaissez quelqu'un qui aime entendre les enseignements clairs de la Bible, partagez-les avec lui. Pour avoir une explication détaillée des signes qui précéderont le retour du Christ, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure 14 signes annonçant le retour du Christ. Et n'oubliez pas de regarder notre vidéo Chronologie des événements de la fin des temps pour apprendre ce qui se passe pendant l'ouverture des autres sceaux de l'Apocalypse.